Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais particulièrement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Naples-PSG, match qui comptait pour la 4e journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe C et match nul entre les deux équipes, un but partout, l'ouverture du score signée Juan Bernat à 45e minute de jeu. Juste avant la pause, et à la 62e c'est Insigne sur penalty qui permet au Napoli d'accrocher le nul, un partout, score final. Bon, ça a été un match où ça a été serré tactiquement comme dans le jeu. Donc tactiquement c'était pas trop mal du côté parisien. Donc c'est vrai que dans les 45 premières minutes, on a dominé les débats. On a commencé le match avec la hargne, la grinta comme on dit. Donc c'est vrai que c'était un match où franchement on aurait pu gagner. Même aussi avec les heures d'arbitrage, normalement ça a été un arbitrage mais scandaleux quoi. Franchement, il y avait là pour en venir à l'arbitrage, je suis désolé sur Bernat, il y a penalty. Là, franchement, il y a plein de fautes où normalement on aurait dû bénéficier des coups francs et des pénaltys pour Paris. Bon, malheureusement, l'arbitre était plus du côté de Naples. Voilà, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'UEFA, ils ont une dent contre nous, ça se voit. Voilà, donc on va passer à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce Naples-PSG. C'était un 3-4-3, avec Buffon dans les buts. La charnière centrale, c'était Thilo Kehrer, Thiago Silva, Marquinhos. Donc c'était les trois défenseurs du Paris Saint-Germain. Draxler et Verratti en stopper. Bernat, milieu latéral gauche. Meunier, milieu latéral droit. Neymar, ailier gauche. Di Maria, ailier droit. Et en pointe de l'attaque des Parisiens, c'était Mbappé à la place de Cavani, laissé sur le banc avant de rentrer en cours de jeu. Donc ça a été... globalement, dans le match, je suis entre le satisfait et le pas satisfait. Je suis entre les deux parce que je suis un petit peu satisfait de cette équipe parisienne parce qu'on a montré de quoi on était capable. Donc en première période, on a dominé les débats, on est rentré dans les impacts physiques, on a répondu aux impacts physiques, on a dominé les débats, on s'est créé plusieurs occasions avec Neymar, Mbappé, on a essayé de passer mais malheureusement on n'y arrivait pas. Mais il fallut attendre la 45e juste avant la pause pour qu'on ouvre le score grâce à Juan Bernat. Et là, franchement, je suis satisfait de Juan Bernat. Il a prouvé enfin qu'il a sa place au PSG. Il a montré de quoi il était capable. Alors qu'au début de saison, il avait fait un début de saison mais catastrophique. Comme en Ligue des Champions, il avait commis un penalty, en plus un carton jaune en Ligue des Champions contre Liverpool lors de la première journée. Et en championnat, il était inexistant, il se faisait souvent bouffer sur son côté. Mais au moins, il a répondu présent. Voilà, donc comme je viens de le dire, là, comme j'ai pu parler d'un joueur, on va faire du poste par poste. Donc, on va commencer par Buffon. Buffon qui a fait un super match. Il a arrêté toutes les balles. Malheureusement, sur penalty, il a rien pu faire. Ensuite, la défense, Kehrer, il a fait un match plutôt correct. Il a fait de très bonnes interventions. Thiago Silva, bon, je vais pas trop le flinguer par rapport à l'erreur qu'il a fait, le mauvais contrôle qu'il a fait, et derrière on provoque un penalty, on commet un penalty, mais bon, je vais pas trop le flinguer, mais sinon globalement le nombre de fois qu'il nous a sauvé Thiago Silva, c'est incroyable. Tout comme Marquinhos que pour moi il a fait un super match par rapport au match aller où il avait fait un match catastrophique au match aller, alors qu'au match retour là il a montré de quoi il était capable, comment il était son niveau. Après le milieu, Draxler et Verratti, franchement, Draxler il a été super bon, tout comme Marco Verratti, Draxler qui a montré de quoi il était capable, donc ça peut faire un bon concurrent pour Adrien Rabiot. Après Bernat, comme je viens de le dire, il a fait un match plutôt correct. Meunier, bon, dans la première mi-temps, il a été plutôt moyen, et en seconde période, ça a été déjà mieux. Donc c'est vrai que je suis entre le moins bon, il y a du bon, il y a du moins bon. Voilà, mais sinon globalement Meunier il s'est repris en seconde période et il a montré qu'il était costaud. Mbappé il nous a régalé encore une fois avec des dribbles et des passements de jambes. Franchement, il n'y a rien à dire sur Mbappé. Neymar, il est en Ligue 1, il peut dribbler et tout, mais en Ligue des Champions, c'est interdit de dribbler parce que à chaque fois, dès qu'il essaye de dribbler, ça passe pas.
le bloc napolitain était bien présent et à cause de ça, on perdait tout le temps des ballons à cause de Neymar. Et Di Maria, bon bah, Di Maria offensivement, il est pas trop mal, mais défensivement, il fait pas les efforts pour défendre Angel Di Maria. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Mais sinon, à part ça, en vrai, Angel Di Maria, il a fait un match plutôt correct. Après, bon bah, il y a eu les entrées aussi. Il y a eu l'entrée de Kimpembe à la place de Thomas Meunier, Choupo-Moting à la place de Kehrer et Cavani à la place de Di Maria. Bon. Choupo-Moting, bon, il a fait une entrée pas trop mal. Bon, il a essayé de se créer 2-3 occasions. Bon, ça a pas trop marché. Kimpembe, il a fait une bonne entrée. Bon, pourtant, j'aime pas trop Presnel Kimpembe parce que des fois, en ce moment, il est dans une période assez compliquée pour le défenseur parisien. Et Cavani, bon, il est en plein doute, forcément, comme vous avez pu voir. Il a des difficultés. Ça se voit qu'il s'entend pas trop bien avec Mbappé et Neymar. C'est vrai que Neymar et Mbappé ils se retrouvent plus souvent que quand ils sont avec Cavani. Mais c'est dommage parce que Cavani c'est un joueur que j'apprécie particulièrement, même si j'aime pas trop, mais c'est un attaquant, c'est le meilleur attaquant que Paris n'ait jamais eu. La preuve, il est meilleur buteur de l'histoire du club. Donc ça prouve bien qu'il est important dans l'équipe parisienne. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc les statistiques, comme vous pouvez le voir, bon, ça a été plutôt équilibré du côté napolitain comme côté parisien. 56% de possession de balle pour les Parisiens contre 44 pour les Napolitains. 8 corners pour Naples contre 4 seulement pour Paris. Il y a eu en tout 5 tirs pour les Parisiens, dont 3 cadrés. Et côté napolitain, on a fait 13 tirs, dont 6 cadrés. Donc c'est vrai que Naples, ils ont tiré plus au but que nous. Les hors-jeux, bah, c'est un seul hors-jeu pour les Napolitains contre 0 pour les Parisiens. Faute commise, 15 pour les Parisiens contre 13 pour Naples. Bon, globalement, je suis plutôt satisfait des statistiques côté parisien. Donc c'est vrai que les statistiques, je suis plutôt content parce qu'on n'a pas commis de hors-jeu. Bon, les fautes, on en a commis forcément avec Marco Verratti qui a commis qui a commis quelques fautes aussi. Marco Verratti qui a commis beaucoup de fautes, j'avais oublié de le préciser. Verratti qui a provoqué un carton jaune et plusieurs fautes, mais bon, quand même Verratti a montré de quoi il était capable. Il était patron sur le terrain, donc c'est vrai qu'il est important dans l'équipe parisienne. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour la note des joueurs. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops, c'est Buffon. Buffon, il a fait un superbe match. Kehrer, Thiago Silva et Marquinhos, c'est les tops aussi. Draxler, Verratti, c'est les tops aussi. Flop, Meunier, parce que je trouve que bon, première période, il n'a pas été terrible et globalement, bon, seconde période, ça a été mieux déjà, mais dans les 45 premières minutes, c'était compliqué de le trouver. Bernat, il a fait une très bonne... donc Bernat, c'est dans les tops. Mbappé dans les tops. Neymar, je le mettrais dans les tops quand même, mais attention, il était pas loin du flop quand même parce que il perdait beaucoup de ballons, mais sinon à part ça, il a été important dans ce match. Di Maria, globalement, c'est pas trop mal, même s'il devrait faire plus d'efforts défensivement. Donc je le mettrai quand même dans les tops. Et pour les remplaçants, je le mettrai quand même Choupo-Moting et Kimpembe au top. Et Cavani, bon, c'est compliqué de le juger, même s'il n'a pas beaucoup eu de ballons. Mais quand même, je le mettrai dans les tops parce qu'il a quand même apporté quelque chose dans l'équipe. Et ça, c'est important. Même s'il n'a pas eu beaucoup de ballons, il est quand même important dans l'effectif parisien. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Désolé pour la qualité de la luminosité. Enfin, je parle de la lumière. J'essaye d'allumer toutes les lumières possibles. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, une petite loupiote. Donc voilà. Donc je vais replacer la caméra parce que c'est cassé la gueule. Donc j'espère quand même le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like comme je viens de le dire. Je vais redresser. Je suis désolé si la lumière s'est pas mise correctement. Donc comme je viens de le dire, tu laisses un like, tu cliques ici pour t'abonner, tu cliques ici pour voir une autre vidéo. Bref, tu connais la phrase de fin. Et moi je te dis à demain pour le prochain débrief. Manchester United, Juventus de Turin. Enfin c'est plutôt l'inverse, Juventus de Turin, Manchester United. Bref, on s'en fout. On se retrouve demain pour ce débrief là. Salut!